Bonjour à tous. Nous sommes heureux, très heureux, heureux. Mais quel est cet applaudissement pour le bonheur? Imaginez que nous avons une telle volonté de témoigner de Jésus ressuscité que ce matin, à 9 h, nous étions déjà là en désirant faire notre témoignage. Nous pensions que nous devions être là le matin, parce que la vie est belle. Et nous sommes heureux de pouvoir le dire à tous. Nous étions morts. Nous étions perdus. J'ai pris de la drogue pendant de longues années. Et grâce à la rencontre avec Mère Elvira et avec la communauté du Cénacle, j'ai rencontré Jésus. À travers cette dame, elle est venue ici pendant tant d'années pour parler devant tant de jeunes. Et lorsque nous partions de notre maison pour venir témoigner ici, Mère Elvira nous demandait à nous, les jeunes, mais que dire, que dois-je dire? Et quand elle arrivait ici, c'était l'Esprit Saint qui parlait. Et aujourd'hui encore, c'est l'Esprit Saint qui parle. Parce qu'aujourd'hui encore, sa vie parle. Sa vie convertit les cœurs. Nous avons célébré 40 ans de vie cette année. Nous venons de le célébrer. 40 ans de vie de la communauté du Cénacle. Nous sommes nés le 16 juillet, le jour de la fête de Notre-Dame du Carmel. Et Mère Elvira, ces jours-là, était très mal. Jusqu'à un point qu'on a commencé à propager l'info qu'elle était malade. Et donc, nous nous sommes efforcés de dire à tous qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante. Et des messages m'arrivaient auxquels je répondais, mais Mère Elvira est vivante. Et tous répondaient, oui, elle est vivante au ciel, nous le savons. Je disais, non, non, elle est vivante, elle est ici, elle est encore sur la terre. Et aujourd'hui encore, en ce moment même, elle est là pour saluer tous les jeunes garçons et filles de la communauté en les saluant les uns après les autres. Elle attend que nous venions les uns après les autres jusqu'à elle. Mère Elvira est une mère. Une maman, c'est une femme extraordinaire. Et nous allons la saluer. Et lorsque nous la regardons dans les yeux, ceux qui, ici, peut-être ne l'ont jamais vue, ne l'ont jamais rencontrée, lorsqu'ils
la regarde dans les yeux, il commence à être tellement ému qu'il pleure devant la foi de cette femme qui donne tout. Et maintenant, nous vous faisons voir comment les choses fonctionnent et nous allons chanter. Nous allons faire sortir un peu tous ceux qui se sont cachés là-bas derrière à l'ombre et nous allons danser tous ensemble. Merci d'être ici. Merci. Buon pomeriggio a tutti. Dobar dan svima. Io mi chiamo Pierre. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre et je proviens de France. Je suis heureux de pouvoir témoigner aujourd'hui et partager avec vous de tout ce que j'ai reçu dans la communauté. Je suis né au Vietnam et j'ai été adopté par une famille française. Mais quand ils m'ont adopté, ils étaient déjà séparés, divorcés. Et donc j'ai grandi dans une famille, une maison où mon père et ma mère n'étaient pas ensemble. Et ils ne dormaient pas ensemble. Et je n'entendais pas mon père dire à ma mère « Je t'aime ». Et c'est ainsi que j'ai grandi sans voir d'amour dans ma famille. Quand j'ai eu 6 ans, mes parents ont divorcé. Mon père disait que c'était la faute de ma mère et ma mère disait le contraire. Et donc, moi, je ne savais pas où était la vérité. En grandissant, j'ai recherché le bonheur dans les choses que m'offrait la société. Les choses matérielles, les réseaux sociaux, l'apparence. Et je pensais que l'argent me donnerait le bonheur. C'est ainsi que j'ai rencontré la drogue. C'est ainsi que je suis devenu faux. Je suis devenu un voleur. Je suis devenu un menteur. Et finalement, j'ai été emprisonné, où j'ai vécu des années difficiles. Et c'est ainsi que ma mère m'a proposé d'entrer dans la communauté. En entrant dans la communauté, j'ai découvert réellement qui j'étais. J'ai découvert que je n'avais pas besoin de porter des masques pour être apprécié des autres. Ainsi, j'ai pu embrasser mon histoire de vie et par-dessus tout embrasser, accueillir ma famille. J'ai pu découvrir une foi qui est concrète, qui se vit. Et ce que je ne pouvais pas acheter à l'extérieur, je l'ai trouvé dans la communauté. Et je remercie et rends grâce à Dieu et à Mère Elvira, parce que sans la communauté, je serais mort aujourd'hui. Buon pomeriggio a tutti. Dobar dan svima. Bonjour à tous. Voglio iniziare. Želim započeti Avant tout,
Je veux commencer par remercier tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que j'ai appris dans la communauté, c'est dire merci et demander pardon. Je m'appelle Arthur, je proviens de Pologne. Pourquoi suis-je entré dans la communauté? C'est parce que je voulais conquérir le monde entier avec beaucoup d'orgueil et je pensais que je pouvais faire tout par moi-même et que je n'avais pas besoin de ma famille. J'avais tout. Je ne manquais de rien. J'avais aussi beaucoup d'amis et je faisais tant de choses stupides avec eux. Finalement, à la fin, j'ai pensé que c'était ce que je désirais faire, frapper les autres, mais toutes ces choses ne m'ont jamais donné aucune joie intérieure et je sentais toujours un vide intérieur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fuir dans l'alcool, dans la marijuana. Et c'est ainsi que j'allais de l'avant. Mais en fait, je ne savais pas ce que je désirais, qui j'étais. J'avais des masques non seulement sur le visage, mais aussi sur le cœur. Après quelque temps, je n'avais pas seulement un masque, mais j'en avais beaucoup. Ainsi, j'ai perdu toute ma famille. Plus personne ne voulait parler avec moi. Plus personne n'avait confiance en moi. Mais ma mère luttait continuellement pour moi. Elle ne m'a jamais abandonnée. Et grâce à elle, je suis entrée dans la communauté. Et je ne peux pas dire que c'est facile d'être ici devant vous. Mais ici, dans la communauté, nous ne pouvons pas dire « je ne veux pas, je ne le désire pas, je ne parle pas ». Moi, j'ai des difficultés à parler la langue italienne. Je voulais être ici devant vous et donner un peu de lumière et dire qu'en chaque moment de notre vie, nous pouvons rester debout, nous relever et lutter pour le bien aujourd'hui. Grâce à la communauté, j'ai découvert ce qu'était la vraie amitié, ce qu'était un vrai ami. Et ce qu'était la vraie prière. Je sais qu'à la fin, quel que soit ce pourquoi je prie ou comment je prie, Dieu ordonne ma vie mieux que ce que moi je l'ai désiré pour moi-même. Merci. Ciao a tutti, mi chiamo Gianmarco. Bonjour à tous, je m'appelle Gianmarco et je proviens de l'Italie.
Et je fais partie de la communauté depuis déjà quelques années. Et je peux dire que la communauté par le Seigneur m'a sauvé la vie. Je suis entré en communauté. Et entre nous, nous disons toujours que nous entrons dans la communauté en morceaux totalement détruits. Dans le temps de l'adolescence, j'ai commencé à prendre les premières substances, drogue, alcool. Au début, c'était un divertissement et je le faisais parce que mes amis, eux aussi, le faisaient. Après quelque temps, il n'en était plus ainsi, ce n'était plus un jeu, ce n'était plus un divertissement. Mais disons que la drogue m'a ôté toutes les belles caractéristiques que j'avais. J'étais un jeune homme joyeux, passionné de football, et je voulais être avec mes amis, me divertir correctement. Mais petit à petit, je perdais tout. Grâce à Dieu, un jour, ma conscience a commencé à me parler. J'ai commencé à voir que j'étais un homme qui était jeune, et je suis jeune aujourd'hui encore, mais en fait à l'intérieur je me sentais vieux. Et je me suis dit, je veux changer, je ne veux plus être ainsi. Mais c'était déjà un peu tard parce que je n'arrivais plus à rien faire de moi-même, j'avais besoin d'aide. Et grâce à Dieu, j'ai une famille qui a toujours été proche de moi. Ainsi, cette année-là, ma mère a beaucoup prié pour moi. Et elle priait beaucoup Saint-Antoine de Padoue parce que je viens de Padoue. Et le jour de la fête de la Saint-Antoine, le 13 juin, j'ai rencontré la communauté. J'ai découvert la communauté de Saluzzo. Et après quelques jours, je suis entrée en communauté. Je dois dire qu'au début, c'était difficile de vivre sur un chemin de bien après avoir passé des années dans le mal. Mais je remercie tous ceux qui m'étaient proches, mes frères qui me disaient « Aie confiance, avance, crois ». Après quelque temps, j'ai commencé à voir la lumière. Quand je suis entrée, je voulais passer 1 an dans la communauté. Mais pendant cette année, j'ai vu qu'il y avait tant de blessures en moi. Alors, j'avais le désir de faire un bon cheminement et de faire un bon cheminement pour connaître qui j'étais, pour voir qui j'étais à l'intérieur. Donc, finalement, le plus beau don a été celui de rencontrer le Seigneur. Parce qu'à travers la prière, je peux voir la vérité, je peux voir comme je suis réellement.
kako sam istinski u sebi. Ho scoperto che la vita è un J'ai dono. découvert que la vie était un don. Je život dar. Prima della comunità Avant la communauté. la disprezzavo, la stavo buttando via. Prije ulaska u zajednicu sam omalovažavao život, Je bacao sam ga. E piano piano ho gaspillais imparato la ad vie, accettarmi così je ne come l'appréciais sono, pas. anche se sono piccolo, tutte queste cose che fuori non le vivevo bene, no? E quindi avevo bisogno di drogarmi per sentirmi all'altezza degli altri. Et petit à petit, j'ai commencé à accepter, à m'accepter, à me voir tel que j'étais. Je suis petit de taille et j'ai commencé à accepter lentement cela car avant je devais prendre de la drogue pour le faire. Et j'ai appris à m'accepter moi-même, à m'embrasser moi-même, à embrasser mon passé, à embrasser mes amis. Et c'est ainsi que je désire aussi remercier pour le don que j'ai reçu il y a quelques jours lors de la fête de la vie. Le don de pouvoir rencontrer Mère Elvira, de la saluer et la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Et je vous remercie vous aussi. Merci. Ciao a tutti, io mi chiamo Karol, Bonjour à tous, je m'appelle Carole vengo dalla Polonia. et je proviens de Pologne. Come adesso abbiamo cantato, Et comme nous venons de le chanter dans ce chant, io lo conosco je le connais e penso che sono qua perché proprio l'ho conosciuto. et je pense que je suis ici parce que je l'ai vraiment rencontré. Et je suis encore en train de le connaître, de le rencontrer. Io vengo da una famiglia semplice Moi, je proviens d'une famille simple dove la preghiera anche era il nostro quotidiano. Ogni où domenica la eravamo prière était une chose quotidienne, où l'on allait à la messe tous les dimanches. un piccolo fratello J'ai un e tutto sembrava bello. petit frère et tout semblait être beau. Piccolo mi Mais sentivo diverso. moi, dès mon enfance, je me sentais Per différent. esempio facendo una fatica in scuola Par exemple, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. che semplicemente non era il mio dono. Tout simplement, cela n'était pas mon don. Che poi come scoperto mio dono per esempio il sport che ho fatto per tutta la mia vita. Et par exemple, plus tard, j'ai découvert que j'avais un don pour le sport et j'ai fait du sport pendant toute ma vie, mais avant, j'avais honte. Perché in scuola non mi andava mai. J'avais honte parce que ça n'allait pas à l'école, je ne réussissais Dopo pas. qualche anno le professoresse hanno scoperto che ho Après quelques années, les professeurs ont découvert que j'avais un problème de Io mi dyslexie. sono vergognato tanto di me Et moi, stesso, j'avais vraiment honte de perché cela. mi sentivo diverso, Je me sentais différent perché non ce la facevo a fare certe cose che facevano parce qu'il y avait des choses que je ne réussissais pas à faire, des choses que tous les autres faisaient. e mi arrabbiavo con tutti. Et moi, j'étais en colère Genitori perché mi hanno contre fatto così, toute con me stesso personne, perché non mi accettavo. en colère contre mes parents parce qu'ils m'avaient mis au monde comme cela, en colère contre moi-même parce que je ne m'acceptais pas moi-même, et même contre Dieu parce qu'il ne m'aidait pas avec cela parce que j'étais comme ceci. E quindi la mia vita è cominciata a essere un scappare. Et alors ma vie a commencé à être une fuite. E quindi avevo 15 anni e per la J'avais prima 15 ans volta ho provato la droga. et pour la première fois, j'ai pris de la drogue Perché avevo paura di essere rifiutato, di essere diverso dal gruppo che conoscevo. j'avais peur d'être rejeté, d'être différent des groupes E volevo diventare que je fréquentais et je voulais devenir quelqu'un de fort. Et alors, j'ai commencé à suivre le mauvais comportement de mes amis.
Et alors, de cette manière, je suis devenue plusieurs personnes, plusieurs Carole en moi. Donc finalement, je ne savais plus qui j'étais réellement. Je suis devenue aveugle. Aveugle devant le besoin de l'autre, devant l'amour, la prière, devant moi-même. Et cela semble étrange, mais à l'âge de 18-19 ans, j'étais fatiguée de vivre. Ainsi, dans la Providence, ma mère m'a proposé d'entrer dans la communauté du Cénacle. Au début, je ne voulais pas y entrer. Je voulais à nouveau fuir des problèmes. Alors j'ai pensé, bon, je vais entrer. C'est loin de ma ville, c'est gratuit, j'ai un lieu pour dormir, je suis nourrie gratuitement, c'est parfait. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'entrer. Je pensais, après 3 semaines, être déjà guéri. Et j'ai quitté la communauté. Le lendemain, je suis tombée et dans la drogue. Et le lendemain, je suis à nouveau entrée dans la communauté. Et ce qui m'a gardé là-bas, dès le début, c'était l'amitié, une amitié que je n'avais jamais rencontrée avant. Il y avait un jeune homme qui était avec moi, qui prenait soin de moi pendant les premiers mois de communauté. Moi, je le provoquais, je ne voulais pas prier, je faisais tout à l'envers. Mais lui était toujours là, toujours avec moi. C'était un ami. Dans le silence, il priait pour moi. Et tout simplement, il était quelqu'un qui m'aimait, me voulait du bien et je suis reconnaissant pour ce comportement, car après quelque temps, moi aussi j'ai dû être l'ange gardien d'un autre jeune homme. Et moi aussi, je voulais l'aimer, je lui voulais du bien. Je voulais qu'il soit bien, qu'il sourie, qu'il prie avec moi. C'est ainsi que petit à petit, j'ai vu que l'Esprit Saint changeait mon cœur petit à petit. Après 2 ans de communauté, je me suis réconciliée avec mon père, qui est venu pour passer 2 semaines en communauté avec moi. Et nous avons partagé sur nos blessures et nous avons parlé, prié ensemble, pleuré ensemble. Aujourd'hui, il n'est plus un père, mais il est un ami. Et je l'aime tellement. En communauté, j'ai aussi eu la possibilité de parler avec le reste de ma famille. Avec mon frère, avec ma mère. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a rendu la vie et la famille. Ainsi, après quelque temps, j'ai décidé de donner moi aussi quelque chose. C'est ainsi qu'après 3 ans de communauté, je suis allée en Philippines, dans une maison de mission de la communauté. Pour vivre là-bas et pour me découvrir moi-même, pour découvrir qui je suis. Et là aussi, Jésus m'a fait voir tant de choses, voir
ce que j'étais et que je devais encore travailler beaucoup sur moi-même. Ainsi, en faisant ce passage des ténèbres à la lumière, je suis tellement heureux d'être ici devant vous, avec vous tous et avec toute ma famille. Merci. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Chiedo un po' di pazienza. Bonjour à tous. Io non sono più così giovane. Je vous demande un peu de patience parce que moi, je ne suis plus si jeune et donc je suis essoufflée. Donc, ils sautent comme des sauterelles et moi j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mon souffle. Je suis Cinzia, je proviens de l'Italie et avec Marco, nous sommes une des familles qui vivent au Cénacle. Je veux vous raconter un épisode de ma vie en communauté. Je suis entrée dans la communauté à l'âge de 26 ans. Je suis fille unique. Dans la communauté, j'ai vraiment appris à vivre avec les autres. Parce que mes parents étaient des personnes simples qui travaillaient. Moi, je faisais des études et ils voulaient me donner tout ce que eux-mêmes n'avaient pas eu. Et c'est ainsi que ma vie est passée sans grands problèmes. Mais moi, je ne m'étais jamais disputée avec personne. Je n'avais jamais eu aussi de discussion avec personne sur la manière de penser. Je vais faire aussi une petite parenthèse. Vous écoutez nos témoignages où la drogue a été la partie la plus difficile. Mais en réalité, la drogue commençait bien plus tôt. Parce que nous avons grandi comme des enfants timides, des enfants qui, en fait, avaient beaucoup de choses, mais il y avait toujours la plus belle partie de la vie qui manquait. Et lorsque quelqu'un grandit, il remplit ce vide intérieur avec ce qu'il trouve. Moi, j'ai découvert la communauté parce que j'avais rencontré un jeune homme qui prenait de la drogue. Et pour l'aider, lui, j'ai recherché une communauté qui aurait pu l'aider. Et quand lui est entré en communauté, j'ai compris que moi aussi, j'avais besoin de cette communauté. Comme je vous le disais plus tôt, je ne réussissais pas à avoir une relation en étant libre, en étant sereine. Et donc, je vous disais que quand je suis entrée dans la communauté, en voyant tous ces jeunes hommes, toutes ces jeunes filles, j'étais vraiment contente. J'ai dit, waouh, c'est beau, ce sont tous des frères et sœurs que moi je n'ai pas eu.
Mais ensuite sont apparues les difficultés. Apprendre à écouter ce que les autres me disaient, obéir, et même apprendre à dire vraiment ce que moi je pensais. Et donc, je remercie la communauté pour cela. Parce que j'étais ce qu'on appellerait une bonne jeune fille. Mais en réalité, moi, j'étais triste intérieurement. Et donc, j'ai continué à cheminer. J'ai rencontré Marco. Nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants. J'ai dit, waouh, voilà, ça c'est ma famille. Mais la vie passait et mon père et ma mère, à un certain moment, sont morts et sont partis pour le ciel. Et alors j'ai vécu un moment vraiment particulier. Parce que je me suis sentie seule. J'ai dit, oh mon Dieu, que faire maintenant? Et dans mon cœur, j'avais une question, mais qui est ma famille? Et en pensant au thème du festival, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Eh bien moi, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a consolé mon cœur et il m'a mené à remercier pour ma vie telle qu'elle est. Moi, j'étais certaine que je suis certaine que ce n'est pas facile d'être d'accord tous ensemble, de vivre en harmonie. Vous voyez, il y a des Croats, des Italiens, des Polonais, et nous ne nous choisissons pas entre nous. C'est la Providence qui nous rassemble. Et donc, de temps en temps, je regarde autour de moi et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Parce que parfois, je dois faire des efforts pour accueillir des personnes dans ma vie. Parce que je pourrais être même la mère de ces jeunes qui sont ici, de la moitié de ces jeunes qui sont ici. Mais voilà, j'ai appris une chose. Si je suis patiente, toute personne qui s'approche de ma vie me donnera quelque chose. Certainement qu'elle prendra aussi quelque chose. Et je ne peux dire que je peux prévoir ce que cette personne va prendre de ma vie. Et parfois, il n'est pas simple ni facile d'accepter le comportement des autres, mais à la fin, je remercie parce que vraiment, toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à ce jour m'ont aidé à être... Voilà. Moi, j'ai le don des larmes. Et alors, c'est étrange que je n'ai pas déjà commencé à pleurer avant. Mais je pense que Jésus a une idée de moi et une image de ce que je suis. Et
Je voudrais que ma vie, tout ce qui se passe, soit de plus en plus semblable à ce que Jésus veut de moi. Donc, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont toutes les personnes qui m'aident à être plus proche de Jésus et de Marie. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Annie. J'ai 22 ans et je suis italienne. Je proviens de Saluzzo, le lieu où est née la communauté du Cénacle. Questa è una cosa che mi ha sempre aiutato a rimanere attaccata alla fede. C'est une chose qui m'a toujours aidé à rester proche de la foi. Quand j'étais petite, mes problèmes n'étaient pas des problèmes de famille, mais bien à l'extérieur, à l'école. Ma famille m'a toujours aidé à affronter ces choses dans la foi et l'amour. J'avais une amie qui m'aidait, on allait ensemble à l'église. Ma quando avevo 13 anni lei è venuta a mancare. Mais quand j'ai eu 13 ans, elle est morte. Cela a brisé tout mon monde intérieur de foi et d'amour. Je n'étais plus heureuse. Cet été-là, mes parents m'ont envoyé à Lourdes. Quand j'étais petit, j'avais un grand désir d'aller visiter tous ces lieux où Notre-Dame est apparue. Tous les sanctuaires Mario. Mais en rentrant à l'école, à nouveau, mes problèmes ont débuté. Des problèmes à cause de mes collègues de classe et après 2 ans de dépression, je suis allée dans une autre école et je voulais être acceptée des autres. E allora, quando ho visto che gli altri erano dipendenti dalle droghe e dall'alcol, et quand j'ai vu que les autres étaient dépendants de la drogue, de l'alcool, dentro di me è nato il pensiero che era un buon modo per farsi accettare. En moi est née une pensée que cela est un bon moyen d'être accepté. Et pendant des années, j'ai vécu dans le monde de la dépendance, un monde obscur qui a rompu ma relation de partage et d'amour que nous avions dans la famille. À l'âge de 19 ans, mon père a découvert que j'avais des problèmes avec la loi et c'est alors qu'il m'a proposé d'entrer dans la communauté. Et moi, qui savais déjà un peu ce qu'était la communauté, je ne voulais pas y entrer. Et donc j'ai dit que je ne ferais que 40 jours d'expérience.
Et en fait, ces 40 jours, je les ai faits pour eux, mais peu de temps après, j'ai commencé à cheminer pour moi-même. J'ai retrouvé l'amour à travers ces frères et sœurs de communauté dont je me sens aimée telle que je suis avec toutes mes pauvretés. Baš onako kakva jesam, sa svim mojim siromaštvima. Et vraiment, j'ai compris que cet amour que je vis ici vient vraiment de Dieu, de Marie et de Jésus. Aujourd'hui, je peux dire aussi que je suis vraiment heureuse d'être ici à Medjugorje parce que c'est aussi la réalisation d'une partie du rêve que j'avais. Je suis heureuse parce que j'ai renoué aussi avec ma famille et le fait que mes frères et sœurs parfois me rappellent des choses que j'ai vécues avec ma famille quand j'étais à l'extérieur. Mais il m'aide aussi de cette manière à guérir dans mes blessures. Je suis heureuse car je n'aurais jamais pensé que je pourrais témoigner ici devant vous tous, mais je crois que cela est un signe de ce que Dieu fait chaque jour en moi et un signe de ma résurrection. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir pu transmettre un peu de la lumière de cet amour que je vis chaque jour. Avete cantato I follow you my Lord, io ti seguo, Signore. Vous avez chanté Je te suis, Seigneur. Êtes-vous certain de désirer le suivre? Je ne l'ai pas entendu. Est-ce que vous voulez suivre Jésus? Alors préparez-vous pendant ces jours. Écoutez sa parole. Et sa parole te montre et te révèle la beauté de ta vie. Vous avez entendu nos histoires. Dieu est venu vers nous, il s'est fait proche de nous. Perché aveva qualcosa di importante da dire a tutti noi. Parce qu'il avait quelque chose à dire à chacun de nous. C'est que notre vie est précieuse et que cela vaut la peine de lutter pour naître dans la vie. Il veut te dire que tu es important. Et Dieu veut le dire à chacun de vous ces jours-ci. Vous êtes important pour Dieu. Tout ce dont le monde a besoin. Cela ne peut sortir que de vos cœurs. Dieu a besoin de vous comme il a besoin de nos jeunes du Cénacle pour être un Dieu vivant aujourd'hui, parce que Dieu est vivant. Dieu pleure, Dieu sourit, Dieu lutte pour la vie. Dieu court pour la vie. Dieu nous veut heureux et vivants.
Et chaque jour, il le montre dans la communauté du Cénacle. Pendant les moments de prière, quand nos jeunes se mettent à genoux devant l'Eucharistie et ils sentent que Dieu les attendait depuis si longtemps, que Dieu ne les avait jamais abandonnés dans leur vie, même pendant les moments ténébreux, même quand nous étions perdus dans le mal. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu a fait tout pour venir nous sauver. Dieu a donné tout pour sauver nos histoires de vie. Et vous qui êtes avec nous aujourd'hui, dans la vie vous avez souffert. Vous aussi, vous avez eu honte de vos humiliations, vous avez eu peur d'être abandonné, d'être humilié. Et vous avez voulu cacher une partie humiliante de votre vie, de votre histoire de vie. Et en fait, Dieu vous a attendu. Aujourd'hui, Notre-Dame vous a appelé ici pour vous dire que vous ne devez pas avoir honte de votre histoire et que vous pouvez embrasser votre vie, que vous pouvez être fier de votre vie. Certaines choses ont eu lieu, quel que soit ce qui a eu lieu dans votre vie, parce que Dieu vous aime. Si Dieu vous aime, les autres ne peuvent rien vous dire, parce que personne ne vous a créé si ce n'est Dieu. Personne n'a donné sa vie pour vous sur une croix. Dieu seul l'a fait. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Accueillez cet amour et laissez-vous embrasser. Et merci d'être venu ici à Medjugorje. Pendant ces jours, vous vous êtes mis à genoux devant l'Eucharistie. Vous êtes allé sur la colline et vous avez confié votre histoire à Notre-Dame, à sa tendresse maternelle. Elle qui n'a pas abandonné son Fils au pied de la croix. Et aujourd'hui, elle ne vous abandonne pas, comme elle ne nous a pas abandonnés, nous, du Cénacle. Quand nous avons souffert de bullying à l'école, lorsque nous avons vu dans nos familles qu'elles avaient des difficultés, qu'elles souffraient, quand nous nous sommes sentis seuls, quand nous nous sommes sentis inutiles, quand nous avons senti que nous rations tout, Notre-Dame ne nous a pas abandonnés. Notre-Dame nous a envoyé son Fils Jésus pour donner la vie, pour nous rendre la vie et nous la donner en plénitude pour avoir. Et c'est la vraie vie que Dieu désire donner à chacun de nous. C'est une vie pleine de beauté. Et nos jeunes de la communauté du Cénacle ne guérissent pas seulement des blessures du passé. Ils ne font pas que se convertir de leur mauvais chemin du passé, mais ils font une découverte lumineuse dans la communauté. Ils découvrent que leur vie est belle.
Scoprono di essere un Ils découvrent qu'ils sont un don. scoprono di essere Ils découvrent qu'ils sont précieux. e scoprono che da loro di dentro esce un fiume di bellezza per Ils découvrent qu'il y a des flots de beauté qui coulent de leur intérieur pour toute l'humanité. Vous jeunes qui êtes venus à Medjugorje, lasciate che Dio vi faccia laissez Dieu vous faire découvrir votre beauté intérieure Da otkrijete ljepotu vaše nutrine e prendetevi cura di voi stessi, et prenez soin de vous-même. samima. custodite la vostra dignità, Prenez soin et gardez votre dignité et ne vous laissez pas salir des stupidités de ce monde Glupostima ovoga svijeta. voi valete di più, Jer vi parce que vous valez plus. vita piena, vi zaslužujete Vous méritez une vie comblée. ha sete di vedere giovani Et felici. le monde aujourd'hui a soif de voir des jeunes heureux. ti sretne mlade. Prima abbiamo cantato non Nous avere venons de chanter cura della vita. ne pas avoir peur de prendre soin de la vie. Ma noi abbiamo imparato Mais nous, a prenderci cura di noi stessi. nous avons appris à prendre soin de nous-mêmes. Se za sebe same. Abbiamo capito qual è il valore Nous avons Jesmo compris shvatili koja je quelle était la valeur de notre vie. abbiamo capito che Dio non si Nous avons aspetta di farci smettere di fare i compris peccati. que shvatili smo Dieu Bogu nije dovoljno da prestanemo griješiti. ne veut pas seulement que nous cessions de pécher, mais Dieu veut que nous soyons heureux. Da budemo sretni, da nas učini sretnima. Il veut nous rendre heureux. Dieu veut que nous soyons émus, que nous pleurions de joie en voyant la beauté de notre vie. Gledajući u ljepotu našega života. Dio vuole che possiamo guardare tutti negli occhi sorridendo e amando tutti. Bog Dieu veut que nous puissions regarder toute personne dans les yeux en souriant et aimer toute personne. Et donc, je vous en prie, ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu pendant ces jours. želimo naše srce Bogu. Lasciamo che la Madonna ci porti con tanta tenerezza ai piedi di Gesù. Et laissons Notre-Dame Vječnosti dovede do Isusa nous nogu. amener aux pieds de Jésus avec beaucoup de tendresse. Siamo veramente. Et permettons-leur de nous raconter vraiment notre vie et qui nous sommes réellement. Nous, dans le Cénacle, lorsque nous avons pu rencontrer les yeux de Mère Elvira, lorsque nous avons vu qu'il y avait tant d'amour pour nous dans son regard, dans ses yeux, U tim očima puno ljubavi za nas. Non ci credevamo a quell'amore. I nismo vjerovali nous qui ne croyons pas à cet amour, nous qui croyons qu'il était impossible d'aimer notre vie. ga. E invece attraverso Madre Elvira Et à travers Mère Elvira, le Seigneur Ali preko nous a nam je Gospodin prouvé pokazao svoju ljubav. son amour. quando ripartirete da Medjugorje, Et quand vous repartirez de Medjugorje, non potete avere ancora nel cuore vous ne pouvez pas avoir dans le cœur des choses que vous n'avez pas encore pardonnées, que vous n'avez pas encore Niste oprostili nešto accueillies, embrassées. Ces dernières heures du festival des jeunes, andate da Gesù, andate allez idite vers Jésus, allez vers Notre-Dame et donnez-leur tous vos passés, prošlost. tutto quello che ancora vi tout umilia, ce qui vous humilie encore, quello che ancora vi tout ce qui vous fait encore peur, tutto quello che vorreste tout cancellare della vostra ce que vous voudriez effacer de votre histoire, Iz vašega života. e permettete a loro et di fare permettez-leur I dopustite de da vas nauče nasmiješiti se. vous apprendre à sourire amati anche et Dopustite de vous faire comprendre que vous êtes aimés là aussi amati sempre. et que eux vous ont toujours aimé et qu'ils I oni su ljubili ont aimé ce que vous ne réussissez pas encore à aimer en vous-même
Et alors faites la paix avec cette partie de votre vie et embrassez-vous vous-même fortement. Serrez-vous vous-même dans les bras. Les jeunes du Cénacle, serrez-vous vous-même dans vos bras fortement. Et vous aussi, faites la même chose. Embrassez votre vie, embrassez votre histoire de vie et dites-vous vous-même, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Dis-toi de toi-même et ne permettez plus au mauvais de vous humilier parce que tout a été pardonné, tout a été sauvé, tout a été rempli de miséricorde. Et vous êtes la joie de Dieu dans le monde. Alors, faites un bel applaudissement à votre vie. Applaudissez votre vie. Vous êtes les fils et filles du Dieu de vie et Dieu est amoureux de votre vie. Alléluia. Merci, oh, combien c'est beau. Je suis heureux et un peu ému. C'est beau d'être dans cette grande famille de l'Église catholique. Et de cette famille, le Cénacle. Vous avez entendu nos histoires qui sont toutes égales, des histoires tristes, ceux qui sont âgés, ceux qui sont jeunes, tous la même chose, une vie sans sens. Et moi, je suis heureux et je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré la communauté. Quand j'ai rencontré la communauté, le premier mois, la première année était difficile. Ce n'était pas facile. Mais maintenant, nous sommes ici et tout est tellement beau. Mais derrière nous, se trouve un chemin, une lutte, la vie en communauté, la vie en étant de divers pays. Ma première rencontre avec Mère Elvira a eu lieu en 2007. C'est une rencontre que j'ai vécue au Brésil. Je suis entrée dans la communauté au Brésil. Et en regardant Mère Elvira, on peut comprendre cette énergie, cette force, cet amour. Je ne parlais pas l'italien en ce temps-là, mais je comprenais cet amour. La communauté nous demande de cheminer pendant 3 ans. Però dopo questa festa, questa Spirito Santo, allegria, testimoni di tante persone, ho detto per prima volta finisco questo cammino. Nikad nisam mislio da ću izdržati te 3 godine, ali kad... Je n'ai jamais imaginé que je puisse rester pendant 3 ans, mais quand j'ai vécu cette célébration, cette joie, cet amour et l'Esprit Saint qui dirigeait, j'ai continué à cheminer. J'ai compris comment devait être ce cheminement de vie. Moi, j'étais une personne qui était fermée, qui ne comprenait pas comment cheminer sur cette voie. J'ai compris que la communauté était grande, comme Shinsia l'a dit. Nous avons des familles ici, il y a les prêtres, les religieuses, la communauté est grande.
E ho visto che bella che era la comunità. I podigao sam svoj pogled. Et moi, j'ai redressé. J'ai levé le regard et j'ai vu combien la communauté était belle. I sve se promijenilo, sve sam stvari počeo Et gledati tout a changé. ljepši način. J'ai commencé à tout regarder de manière plus belle et plus positive. Se fidava un po' sempre più di me. I isplatilo se proći tim putem. Osjetio sam Cela valait la peine de faire ce cheminement. J'ai senti que la communauté avait confiance en moi. Ni mia mamma, ni miei fratelli, sorelle, nessuno. a prije zajednice nitko nije imao. Avant la communauté, personne n'avait confiance en moi, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères et sœurs. Ho visto che la comunità si fidava, che Madre Elvira, no, Padre Stefano, tutti i responsabili della comunità empezavano a fidarsi di me. Mais dans la communauté, j'ai rencontré cette confiance. J'ai vu que Mère Elvira avait confiance en moi et que le Père Stefano avait confiance en moi. Stare insieme, donare il mio tempo, fare lavori in casa, vivere. Et j'ai commencé lentement à être moi aussi l'ange gardien d'autres jeunes qui entraient dans la communauté, de les aider dans leur cheminement. J'ai commencé à travailler, en fait j'ai commencé à vivre. Sono del Perù, scusa, mi villaggio che era io e dopo ho visto che ho incontrato amici da tutte le parti. Je viens d'un petit village du Pérou et maintenant en fait j'ai des amis qui viennent de tous les pays. J'ai rencontré ici de nombreux frères qui proviennent d'Amérique latine, du Brésil, d'autres parties d'Europe. Maintenant, quand nous avons célébré les 40 ans d'existence de la communauté du Cénacle de la Maison Mère, j'ai eu la possibilité de voir combien de frères j'ai dans le monde. Une vraie amitié. Et maintenant, je suis ici à Medjugorje. Tante volte tanti fratelli che sono venuti in Sud America mi parlavano che hanno fatto delle scelte qua. C'est la deuxième fois que je viens à Medjugorje. Maintenant, je suis ici dans la communauté. Mais beaucoup de personnes d'Amérique latine m'ont parlé de Medjugorje avant et m'ont dit que c'est ici à Medjugorje qu'ils ont pris des décisions importantes. Et quand on vit en communauté, on sent le besoin de venir à Medjugorje. Ici, nous sommes quelques personnes d'Amérique latine à être venues à Medjugorje, deux d'Argentine, un du Pérou. C'est un miracle et je veux remercier pour ce miracle. Et je veux vous remercier à vous tous. Ciao a tutti. Pozdrav svima. Mi chiamo Pierre e vengo da Lebanon. Je vous salue tous. Je m'appelle Pierre et je viens du Liban. J'ai 28 ans. 10 anni fa ho visto il mio padre con un'altra ragazza. Il y a 10 ans, j'ai vu mon père avec une jeune fille. I tako je moj život promijenio smjer. C'est ainsi que ma vie a changé de direction. À la maison, nous sommes 5 enfants. Mes frères travaillent à l'étranger. Et c'est ainsi que j'ai commencé à être responsable de la maison. Alors, il y a eu des situations difficiles avec mon père.
Prima drogavo e giocavo a giocare d'azzardo. Drogirao sam se, kockao sam. Je prenais de la drogue, je jouais aux jeux de hasard, je jouais tous les jours. E la mia vita era sempre in pericoli. I moj život je bio u Et ma vie était toujours en danger. Non avevo mai paura di niente. Nikada se nisam ničega bojao. Je n'avais jamais peur de rien. Ero sempre nelle tenebre. J'étais toujours dans les ténèbres. Bio sam neprestano u mraku, u tami. Ma oggi, grazie alla preghiera della mia madre, Et aujourd'hui, Zahvaljujući molitvi moje majke, grâce aux prières la comunità, de ma mère, daru zajednice, sono nella luce. živim u svjetlu. je suis dans la lumière. Sì, oggi voglio anche ringraziare la comunità. Danas želim zahvaliti Aujourd'hui, je veux remercier la communauté Sbagliata la mia vita jer je promijenila moj život. e ancora una car elle a changé ma vie. per essere qui in Medjugorje. I još jednom želim reći Bogu hvala Je désire une fois encore dire que je rends grâce à Dieu de pouvoir être ici à Medjugorje, être sur cette terre bénie. Na kraju želim reći jednu stvar. Oggi io è risorto Je désire dire encore une chose. Ja sam uskrsnuo i sa svima sam vama. Je suis ressuscité, je suis avec vous tous aujourd'hui. Et je suis ici souriant. Osmijeh. che mai ho visto nella mia vita. A u mome životu nisam se nikada smijao. Et dans ma vie, je n'avais jamais souri. Hvala vam svima. Merci. Mi chiamo Carrie, vengo dagli Stati Uniti. Zovem se Kerry, dolazim iz Je m'appelle Kerry, je viens des États-Unis d'Amérique, j'ai 28 ans. 8 godina. Posso dire oggi che la mia vita è un miracolo. Aujourd'hui, je peux dire Reći da je moj život jedno čudo. que ma vie est un miracle. Bambina ho sentito sempre una profonda tristezza. Sjećam se kad sam bila djevojčica, uvijek sam osjećala jednu duboku Quand j'étais petite, je me sentais toujours triste. Kada sam bila mala, umrla mi je majka. E non sapevo come gestire queste emozioni. Quand j'étais petite, ma mère est morte et je ne savais pas comment vivre avec ces émotions. Et alors, je recherchais l'amour en tout. Vuoto che avevo dentro. Da bih ispunila tu prazninu koja je bila u mojoj nutrini. E grazie a Dio per le Pour combler ce vide perché la mia zia intérieur. è uno di noi. I Bogu hvala svjedočanstvima koja su bila ovdje u Međugorju jer je Et grâce à Dieu et au témoignage de Medjugorje, une de mes tantes a connu et entendu ce témoignage et m'a fait connaître la communauté du Cénacle. Era molto difficile per me accogliere l'amore. kroz dugo vrijeme meni je bilo jako teško prihvatiti ljubav. Perché non Pendant longtemps, j'ai eu des difficultés à accueillir l'amour. Je ne me sentais pas digne. Ali nitko od nas nije dostojan Mais Božje ljubavi. personne d'entre nous n'est digne de l'amour de Dieu. C'est une chose gratuite, pleine. amata da Lui. A danas mogu reći da se osjećam potpuno ljubljen. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens Želju za životom. Di alzarmi al mattino. très aimée de Dieu. J'ai beaucoup de désir de vie. Imam volju ujutro se ustati. Je me lève le matin et je veux faire quelque chose Noi abbiamo tanti doni, de beau, de bon. tesori dentro, abbiamo tanto bene. Svatko od nas ima u sebi Chacun d'entre nous a tant de dons, en lui tant de trésors, Ma è coperto di tante ferite e tanta sporcizia. ali imamo isto tako i silne i rane. mais nous avons aussi beaucoup de blessures et beaucoup de saleté. Mais il faut être patient car Dieu fait des miracles. Ha fatto un miracolo nella mia vita, grazie. I samo mogu reći Et je peux dire que je rends grâce à Dieu car Dieu fait des miracles. Il a fait un miracle dans ma vie. Merci.